Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Madame la co-rapporteure, chère Laetitia Avia, Mesdames, Messieurs les députés, nous abordons, comme ça a été déjà dit à 2 reprises, donc je ne fais que le répéter pour la dernière ligne droite de ce texte, dont il faut reconnaître que la lecture et la compréhension globale n'ont pas été nécessairement facilitées par sa durée et par la manière dont il a été découpé. Pour autant, les axes forts du texte n'ont pas dévié. Il repose toujours sur un même objectif, d'une justice plus efficace, plus rapide, d'une justice de proximité et de qualité, d'un service public mieux connecté aux attentes des usagers. Il est porté, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, par une réforme ample et ambitieuse. Je dois admettre à ce stade final une certaine difficulté à comprendre l'attitude du Sénat qui s'est ni plus ni moins borné à reprendre son texte initial sans aucune considération réelle du travail de fond mené en première et en seconde lecture par notre Assemblée. Un peu comme si sa vision de la justice s'était trouvée figée et que le débat entre nos 2 institutions ne pouvait en lui-même porter de fruits. Même si à n'en pas douter, de nombreux points de désaccord existent, notre fil conducteur a toujours été de trouver une voie médiane entre un objectif de simplification et d'accès à la justice d'une part et la nécessaire garantie des droits. C'est ainsi qu'analysant les critiques, nous avons admis de ne pas étendre le champ de la contrainte pénale. Vous y avez fait référence, Madame la Ministre. De la même façon, nous avons modifié les délais à partir desquels une victime peut déposer plainte avec caution de partie civile, revenant à une période de 3 mois, sauf demande expresse du parquet. Il ne s'agit en aucune façon de limiter les droits des victimes et de leurs conseils, mais tout au contraire de leur faire bénéficier, lorsque c'est utile, d'une enquête plus complète, de permettre au juge d'instruction de disposer d'éléments de fait et de droit plus étayés. Je note sur ce point qu'un des seuls amendements nouveaux du Sénat, voire d'ailleurs peut-être le seul, vise à donner ce pouvoir de prolongation au doyen des juges d'instruction, position étonnante puisqu'à ce stade, seul le parquet est susceptible d'apprécier les besoins effectifs de l'enquête avant la mise en mouvement de l'action publique. En définitive, nous sommes déterminés, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, à faire évoluer notre système judiciaire, à lui permettre de mieux protéger les plus faibles, de répondre plus efficacement aux enjeux nouveaux qui se posent à lui. Notre société se transforme sous la pression numérique, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Nous voulons que la justice entraîne ce qu'elle a de meilleur, écarte évidemment ce qu'elle a de pire, et nous sommes malheureusement mal placés en ce moment pour le voir. Qu'elle assure elle aussi son virage numérique, qu'elle s'y appuie pour simplifier les modes de fonctionnement et ses procédures. C'est un enjeu fondamental auquel les professions du droit se sont elles-mêmes attelées depuis déjà un certain temps. Cette distance technique et opérationnelle doit être résorbée. Elle le sera grâce aux moyens tout à fait exceptionnels qui lui sont consentis et l'engagement politique à de multiples reprises rappelé par Madame la Ministre sur ce point. Elle bénéficiera dans le même temps du plan de couverture numérique mis en place par le gouvernement pour que l'accès aux juges ne soit pas inégalitaire ou fragilisé par une fracture territoriale encore souvent trop marquée. Nous voulons aussi une justice qui, enfin, ne fasse plus de la prison l'alpha et l'oméga de la réponse pénale, qui continue à individualiser les peines tout en assurant leur efficacité réelle ou leur effectivité réelle, qui prennent pleinement compte des autres réponses pénales, elles-mêmes rénovées par ce texte. Nous voulons aussi une justice qui protège face à une menace terroriste toujours aussi présente, face au crime organisé, mais aussi face à une délinquance du quotidien qui détruit le lien social, sape la confiance dans nos institutions. C'est tout le sens d'un bout du spectre de la création du parquet national antiterroriste et à l'autre bout du renforcement de l'amende forfaitaire. Nous voulons une justice qui place les victimes au premier rang de ses préoccupations, qui les connecte plus facilement aux services d'enquête, qui permettent notamment, grâce à la plainte en ligne, de mieux débusquer les atteintes aux personnes, y compris les situations d'injure, qui leur donne les moyens d'agir et de se défendre efficacement, d'obtenir une réparation pour les petites atteintes comme les plus graves, référence faite au GIVAT. Nous voulons aussi que la justice pénale des mineurs, dont chacun s'accorde à reconnaître qu'elle est arrivée à un degré de saturation en dépit des efforts incroyables des professionnels en la matière, puisse bénéficier de ce vent de renouvellement. Qu'on arrête de faire semblant de croire à une déroute des pouvoirs du Parlement.
C'est tout l'inverse qui vous est proposé dans l'habilitation des ordonnances qui seront travaillées entre l'exécutif et le Parlement avec les professionnels. Nous aurons demain en commission des lois à analyser l'excellent rapport déposé par Jean Terlier et Cécile Untermeyer sur ce point, et qui ne seront pas mises en application tant que nous ne l'aurons pas décidé par la loi de ratification. Je ne désespère pas que les contempteurs de ce projet abandonnent leurs interprétations hâtives, leurs approximations, reconnaissent les avancées opérées qui maintiennent absolument l'équilibre entre protection des droits et efficacité de notre justice. Il nous est donné aujourd'hui d'engager notre justice dans la modernité sous tous ses aspects, tout en veillant à la garantie de droits de tous les justiciables. Et je voudrais, pour terminer, remercier infiniment Madame la Ministre et ses services de l'excellente qualité de nos rapports et de la manière extrêmement constructive dont nous avons pu ensemble travailler sur ce texte. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur.